Alors, nous savons très bien que personne ne peut accomplir ses rêves lorsqu'il n'est pas en bonne santé. Je vais vous parler aujourd'hui d'un type de maladie qui peut attraper tout le monde. Il s'agit des zoonoses. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous laisser le soin d'écouter ce que le programme Zoonose a prévu faire pour lutter contre cette maladie. Le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes, affectueusement appelé Programme Zoonose. Le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes a été adopté en 2012 au Cameroun avec pour ambition de faire de ce pays, à l'horizon 2035, une référence internationale en matière de lutte contre les zoonoses émergentes et réémergentes. Partant du constat que la recherche actuelle sur les zoonoses n'est pas faite dans un cadre multidisciplinaire, le programme Zoonose se présente comme un outil de mise en œuvre de l'approche Une Santé. De plus, le Cameroun, de par sa position géographique au niveau du golfe de Guinée, est dans un bassin à risque zoonotique permanent. Ce pays a une population d'environ 27 millions d'habitants, dont 48% vivent en zone rurale où certaines pratiques socio-culturelles, comportementales et socio-professionnelles peuvent contribuer à la transmission des zoonoses. C'est pourquoi le Programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses a considéré les populations rurales comme l'un des bénéficiaires majeurs de ces activités, parmi lesquelles la sensibilisation et la recherche en milieu rural occupent une place majeure. Alors, c'est quoi les zoonoses? Les zoonoses sont des maladies transmises des animaux aux êtres humains. Elles constituent 60% de toutes les maladies infectieuses chez les êtres humains. Et nous savons très bien que parmi ces 60%, nous avons 75% de toutes les maladies infectieuses sont émergentes. Donc, il faut comprendre que les zoonoses sont des maladies transmises des animaux aux êtres humains. La maladie qu'on reçoit d'un autre chien, comme la rage, c'est une maladie zoonotique. Comment se fait la transmission des maladies zoonotiques? Nous avons au départ des bactéries, des virus, des champignons et des insectes. Vous voyez très bien que les animaux consomment champignons. Certains animaux se nourrissent des insectes et ils attrapent les bactéries, voire même les virus. Étant donné que nous habitons avec certains animaux et que nous consommons certains, soit avec les viandes, les poulets et autres, si la viande que nous consommons a été infectée, alors nous allons attraper la maladie qu'elle a contractée. Donc c'est pourquoi vous voyez très bien ici, on commence d'abord par les agents pathogènes de la zoonose, les insectes, les champignons, les bactéries, les virus. Plus loin, on se rend compte que les animaux peuvent consommer ces aliments-là, c'est-à-dire les champignons, les insectes, et contracter les bactéries. Nous venons donc consommer ces animaux où nous habitons avec eux. Alors, s'ils tombent malades, s'ils attrapent une maladie, maintenant ils vont venir nous transmettre cette maladie. Ça peut être la chauve-souris, ça peut être le chameau, ça peut être le lion, ça peut être le singe, ça peut être l'oiseau, même les souris. Alors tout à l'heure, je vous parlais des souris. Qui n'a pas de souris dans sa maison? Et c'est plus facile pour tout le monde d'attraper une maladie zoonotique seulement avec des souris. On ne lève pas des souris. Mais nous n'avons pas de choix. Elles s'invitent dans nos maisons sans même nous demander le consentement. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faudrait suivre à la loupe ce que les souris font dans nos cuisines. On peut déposer notre repas. Le temps d'aller chercher soit la cuillère, soit de l'eau, la souris peut venir passer, on ne se rend pas compte. Et lorsqu'on consomme donc le repas et on se rend compte qu'on tombe malade et on ne sait pas d'où vient la maladie, c'est parce que la souris est passée sur notre repas ou elle est même passée sur notre cuillère. On a pris, on a mangé et directement on a attrapé une maladie zoonotique. Et maintenant, lorsque l'animal est infecté, nous restons avec cet animal, nous sommes en contact direct avec lui. Maintenant, on peut attraper sa maladie. C'est la même chose quand on reste avec des gens. Peut-être quand on reste avec une personne qui a le rhume. Au fur et à mesure que la personne éternue devant nous, on attrape ce rhume. C'est la même chose avec l'animal. Alors, on va un peu faire quelques stats. Ici, qu'est-ce qu'on dit?
On dit 60% des maladies infectieuses humaines existantes sont zoonotiques. Oui, 60% des maladies infectieuses humaines existantes sont zoonotiques. On peut les attraper sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas le cas des souris. Nous avons des chats à la maison, nous avons des chiens. On aime bien jouer avec ces animaux en oubliant que s'ils sont malades, on va attraper leur maladie. Maintenant, au moins 75% des agents pathogènes des maladies infectieuses humaines émergentes, notamment Ebola, le VIH et la grippe, sont d'origine animale. On peut attraper le VIH. On te dit, ok, je suis chaste. Je n'ai pas de partenaire. Mais comment est-ce que j'ai attrapé le VIH? Ça peut être que on était en contact avec cet animal et il nous a contaminés. À la suite, on dit 5 nouvelles maladies humaines apparaissent chaque année. 3 d'entre elles sont d'origine animale. C'est-à-dire, ça va toujours 60%. On dit 3 sur 5, ça fait 60%. Donc, il ne faudrait pas qu'on oublie que la maladie est à côté de nous. Mais on ne le connaît pas. Il faut travailler dur. Donc, il faut se battre et ne pas tomber dans le piège. Alors, mes amis, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous invite vraiment à faire des recherches sur les maladies zoonotiques pour en savoir plus, découvrir les méthodes de prévention et les méthodes de lutte. Parce que ça rôde. Si on ne fait pas attention, on va attraper ces maladies zoonotiques et ça ne sera pas une très bonne chose pour nous. Et je te recommande de faire d'énormes recherches par rapport et de comprendre quelles sont les causes et les conséquences